On dit souvent animation socio-culturelle, animation socio-éducative. Ce sont peut-être des termes un petit peu démodés. On dit plutôt aujourd'hui animation tout court. Mais on est bien sur le même registre, sur le même domaine. L'animation, je dirais essentiellement qu'elle s'exerce dans des domaines très diversifiés et dans des lieux et dans des espaces très variés, ce qui parfois d'ailleurs la rend difficile à lire ou à cerner. Alors pour expliciter les espaces variés que je viens d'évoquer, dans ce qu'on connaît couramment dans la vie quotidienne, ce sont les centres de loisirs, on accueille des enfants et des ados, ce sont les centres culturels, il y a aussi les centres sociaux, mais aussi une action dans les établissements scolaires, dans l'immédiate proximité des écoles, des collèges, des lycées, qui se développent de plus en plus depuis une dizaine d'années. L'autre chose qui caractérise le champ de l'animation, c'est que c'est un champ et ce sont des interventions qui ne sont pas figées, qui finalement évoluent au fil du temps en fonction des évolutions de notre société et donc de fait des besoins des publics et notamment de ces besoins en matière éducative, en matière culturelle, mais aussi en réponse, pour finir, à des besoins sociaux des familles ou de certains types de publics. Je peux illustrer par exemple en évoquant l'accueil des publics, des enfants en situation de handicap dans les dernières choses qui émergent depuis la loi de 2005 par exemple. Le métier d'animateur évolue dans la diversité que j'évoquais précédemment. Et les animateurs, les animateurs dits socioculturels, ils vont s'adresser à des publics différents. Les enfants, majoritairement, parce que ce sont des besoins sociaux importants de réponse, des besoins de garde à des besoins éducatifs. Les adolescents, bien évidemment, mais aussi des publics adultes et parfois des personnes âgées, en direction de personnes âgées. Les animateurs, l'animateur, l'animatrice, ils vont mobiliser un support d'activité pour leur intervention. Ils vont en mobiliser plusieurs. L'animateur socioculturel, il est d'abord généraliste, mais il va être amené à mobiliser un support qu'il aime bien ou qui est important dans la structure dans laquelle il va intervenir. Alors ça peut être les activités physiques, ça peut être les activités d'expression, les activités scientifiques, les activités numériques. Et finalement, ce qui peut être important dans les conseils à donner aux animateurs, c'est d'avoir un dada, on dit, un objet qu'on aime bien travailler et d'utiliser ce support-là sans omettre que d'autres peuvent être importants. L'autre chose qui peut être intéressante de cerner, c'est le fait qu'ils vont soit travailler dans des collectivités territoriales, soit dans des associations. Ils vont travailler rarement seuls, voire jamais seuls. Le travail en équipe est une dominante très importante et donc il y a une dimension humaine à la fois en direction des publics, mais également en direction de l'équipe d'animation avec laquelle on intervient, dont on est membre. Une des caractéristiques aussi, pour finir, sur la transversalité des interventions, qui se joue souvent plus en termes de posture, de soucis éducatifs. Elle apparaît de façon très forte dans les 10 dernières années, c'est le fait de travailler à l'émergence d'une citoyenneté des enfants, de la citoyenneté concrète mise en acte des enfants et des adolescents, de s'attacher à leur épanouissement, à leur émancipation, et puis de faire en sorte d'intégrer tout ce qui est du registre du développement durable et qui, là, une fois encore, n'est pas qu'un support, mais bien une posture transverse dans l'action de l'animateur ou de l'animatrice.
On a dans le champ de l'animation associative. Je ne donne pas les chiffres concernant les collectivités territoriales. Mais on pourrait se dire qu'on peut doubler si on intègre les collectivités territoriales. Il y a 148 000 salariés, dont 13 500 structures à peu près, tout aussi bien en milieu urbain, périurbain que rural. Évidemment, un petit peu moins en milieu rural. Ce qui est intéressant à dire aussi, je crois, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes. 27% des salariés sont des moins de 30 ans, là où dans d'autres champs professionnels, on trouve seulement 20%, 21% de moins de 30 ans. Et ce sont massivement des femmes qui travaillent. 64% des salariés du secteur sont des femmes. Et puis les emplois se situent massivement depuis quelques années dans le domaine de l'intervention périscolaire ou scolaire et dans le domaine des activités culturelles. Sachant que il est clair que dans les chiffres que je donne, on a massivement des animateurs qui interviennent dans le face-à-face avec les enfants. Bien sûr, il y a aussi ensuite d'autres postes de coordonnateurs, de directeurs, mais forcément, au regard des besoins dans le secteur, là où on a un directeur, on va avoir 20, 30, 50, 60 animateurs que je viens de qualifier du face-à-face, donc ceux qui interviennent auprès des publics enfants, ados, que je citais tout à l'heure.